On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité, ministère Commerce et Industrie lancé dans Ciné Triomphe mercredi 10 octobre 2018, le programme qui a appuyé l'entrepreneuriat jeunesse la cérémoniale déroulée en présence président de la République, Jovenel Moïse, ministre économie et finance, Ronald Décembre, sénateur département Nord, Dieudonne Luma Etienne, pour ne citer ça seulement. Commissaire gouvernement pour Prince Naoknam clamé Dameus gagné un délai jusqu'à 15 octobre 2018 pour mettre action publique mouvement d'ailleurs directeur départemental l'OSPNH la Berson Soljo. Selon yon namam conseil l'autre avocat pour Prince Mario Delcy dans une interview li accordé la presse mercredi 10 octobre 2018 là. Mission Nations Unies a appuyé justice en Haïti clôturée dans l'école nationale police là Haute-Frère. Un séminaire international 3 jours sur violence qui basé sur femmes et garçons qui réunit plusieurs directeurs police pour renforcer capacité sous bataille contre violence qu'a faite sur femmes là. Ambassade Chine Taïwan en Haïti organisée dans soirée mardi 9 octobre là une grosse cérémonie dans l'hôtel El Rancho pour commémorer 107e anniversaire fête nationale Chine en Taïwan. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là, rebâché pour détails. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'a prendre à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon m'a bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous tous. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Ministère Commerce et Industrie, Commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle jeune lance officiellement mercredi 10 octobre 2018 là dans Ciné Triomphe, programme qui a appuyé entrepreneuriat jeunesse là. Programme ça, li visé faciliter jeunes yo gain accès avec crédit pour créer propre entreprise yo. Cérémonial déroulé en présence président République la Jovenel Moïse, ministre économie et finance Ronald Décembre, sénateur département Nord, Dieudonne Luma Etienne. Dans le discours pour circonstance là, ministre commerce et industrie Ronald Gilles félicité président République là pour l'initiative li prend pour encadrer jeunesse là, ministre commerce et industrie Ronald Gilles encourager jeunes qui joignent l'argent prêté yo pour mettre en pratique formation recevoir pour renforcer l'entreprise. Le ministère du Commerce, heureusement, chargé de jeunes cadres avec de grandes capacités, leur une idée pour comment peut transformer, pour faire que devienne une réalité. D'abord, nous devons connaître que l'entreprise nous va gagner. Ce sont des entreprises normalement formelles. Nous faisons un gros pas, puisque les 2/3 de business qui ici, généralement, ce sont des entreprises informelles. Nous maintenant rentrer directement dans la formalité, puisque le ministère lui-même chargé de faire formalisation ça pour nous. Non seulement la formaliser, nous, c'est-à-dire que nous-mêmes qui prenons formation, nous connaissons ça veut dire, mais pour le grand public là, nous devons connaître cet ensemble de documents légaux que un business doit gagner pour fonctionner de manière régulière dans la société. Nous-mêmes, heureusement, nous n'avons pas de problème ça. Business nous a tout document que tout business doit gagner. Ensuite, nous prenons le soin pour nous former candidats à entrepreneurs. Nous avons une formation sur les rudiments de comptabilité et de gestion. Parce qu'en fait, si nous n'avons pas gagné,
il y a beau approuver le projet, non, il y a beau faire tout le bagage pour nous, mais si nous ne savons pas comment gérer, ce serait peine perdue. Donc, de telle sorte que nous-mêmes, nous recevons une formation, et par 2 semaines de ça, une formation qui tout ferait la tête, nous toujours, me supposer, pour nous capables de gérer le business de manière efficiente. Naturellement, il y a des rudiments de comptabilité qui vous permettent nous apprendre à compter et apprendre à faire bagaille comme cela se doit. Naturellement, le fait que nous finissons faire là, le ministère n'a pas de prétention de laguer nous. Parce que s'il lague nous, non seulement il doit gagner des perditions, mais en même temps, il doit laisser aller. C'est peut-être ça, si monsieur qui était préparé nous, former nous, il promet nous tout un accompagnement. Accompagnement, ça, il a commencé depuis le nous venons à guider nous, il continue avec formation urbaine. Qu'on y a là, nous finissons d'établir business nous, il y a toujours un jet sur nous, pour veiller ça n'a fait. Est-ce que ça n'a fait le bien? Il est évident, nous sommes capables de compter sur aide et sur assistance pour assister nous tout le temps. Ensuite, il y a aidé nous joindre fonds nécessaires à l'établissement de chaque entreprise. C'est normal, mais comme nous connaissons, ce n'est pas des fonds que nous allons directement. Je vais expliquer nos processus là déjà. Donc, pas besoin de reprendre. Donc, on est que tout ça, nous besoin en dedans business, on a bien, nous avons un accompagnement. Ensuite, comme nous avons prêter, mon cher, je vous assure que nous sommes contents d'avance parce que pas aucune institution à travers le pays qui t'a accompagné nous si bien que monsieur commission présidentielle, ensemble de concert avec cadre ministère du commerce et de l'industrie au fait. Je débrouille au commerce Jean-Jacques pour joindre une façon, pour déposer comme pour nous prêter à un taux de 3% là. Pendant ce temps que nous-mêmes, nous faisons établir business, nous avons au moins 1 an de grâce sans pour bailler 5 cop. Et puis, il n'y a pas qu'à prêter nous comme ça pour moins que 10 ans. Moi-même, je trouve que c'est extraordinaire. En même temps, nous manifester contentement. Le programme ça, en réalité, il est tellement bon qu'il n'y a pas aucune discrimination. Non seulement, il tient bien compte la question de genre, puisque l'invite nous à associer nous entre nous, et puis l'invite nous tout pour nous dégager, nous qu'on connaît pour toujours en femme la mi-temps. Donc, c'est déjà très bien. Parce que, avec les yeux d'une femme, toute bagaille est supposée bien marcher. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de satisfaction que pour ma première sortie publique, je me trouve honoré à participer à un si grand événement. J'en suis franchement ému. Je dois aussi quelque part féliciter le décès de la présidence qui n'a de cesse de penser à de bonnes idées pour le ministère du Commerce et de l'Industrie. Je crois que quelque part, nous lui devons une fière chandelle. N'était-ce lui les projets que nous avons sur le feu des projecteurs et que nous chérissons ne seraient sans doute pas connus, encore moins du public. Ministre Commerce et Industrie, Ronel Gilles, environ 150 jeunes entrepreneurs qui sortent dans différentes communes dans tout le pays été réunis dans le cadre d'activité pour recevoir certificat. Il y a un bénéficiaire, John Gaveus, qui sorti dans la commune Saint-Michel. Lui-même qui t'apprend la parole dans non équipe li présenter série problème jeunesse haïtienne l'a fait face à ça qui la cause de quitter pays. John Gaveus remercier chef l'État haïtien pour vision li pour encadrer jeunesse haïtienne. Président Jovenel Moïse, nous-mêmes 150 jeunes qui c'est le premier bénéficiaire du programme ça. Nous demandons pas laguer programme ça parce que son programme qui permet à ce que nous ayons possibilité pour nous déboucher sur ça que en révolution agricole. C'est un programme qui permet à ce que Haïti retrouve avec quantité d'entreprises qui gagnent vers les années 80-90. Merci à l'équipe qui a géré le programme ça. Merci pour la transparence. Nous sommes ici Saint-Michel de la Talaye, par contre personne. Mais je ne dis pas, je prends le temps pour moi-même, pas devant toute foule ça, pour me bénéficier d'un programme côté de Saint-Michel de la Talaye. Je vais demander bravo pour ça. Je veux dire que ce n'est pas une faveur, c'est 150 projets, c'est un mérite. Moi, je suis sorti dans l'université ensemble avec des collègues, nous migrés Port-au-Prince, nous tous diplômés. Nous sommes chita, nous avons un job dans Port-au-Prince. Mais je ne dis avec le programme ça, je pense que avec un peu d'émotion, je pense que je vais tourner comme patron Saint-Michel de la Talaye. Et chaque fois
Et chaque nouveau patron qui a joué aujourd'hui, doit être le patron. Merci, Président, pour le programme ça. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, un grand pas dans la longue marche qui conduira Haïti vers la relance et la modernisation économique. Madame, Monsieur John Gaveus, un bénéficiaire programme capable d'appuyer entrepreneuriat jeunesse là. Président de la République, la Jovenel Moïse, dans l'intervention, l'école est important pour un changement qui doit être fait dans le pays avec nécessité qui gagne pour encadrer jeunesse haïtienne là. Chef l'État haïtien qui félicite la commission jeunesse là avec le ministère du Commerce pour un projet ça. Il dit qui gagne une importance capitale, souhaité une continuité dans le travail pour chaque 3 mois gain 200 nouvelles entreprises qui créent dans le pays. Après, je suis entendre jeunes qui sautent dans Saint-Michel de la Talaye, fin balai. Presque le a dit il pas important aujourd'hui pour me parler encore sur l'activité parce que monsieur dit toute bagaille. Monsieur dit toute bagaille sous exclusion qui y a dans le pays ça. Monsieur dit toute bagaille sous statu quo. Quand nous parlons de statu quo, nous pas ciblons groupe. Nous voulons parler des gens qui pas jamais d'accord pour rien changer dans le pays ça. Et pourtant, changement est inévitable parce que si nous-mêmes qui dans tête pays, nous voulons parler de élite politique, élite économique, élite intellectuelle. Si nous ne voulons pas faire changement, le peuple a fait le bon nom. Et c'est pour raison ça, on prend décision, on dit que le programme ça faut qu'il fait et nous connaissons le président qui a une vision. Je ne sais pas si le projet va aller les papèges. Je ne sais pas connaître ça. Mais seul ça me connaît. Je te dis, moi suis victime, moi pas voulu quitter le pouvoir ça après 5 ans pour me quitter une bonne autre victime dans le pays même Jacques moi. Moi profiter pour me féliciter ministre commerce là qui fait commencer dans le ministère ça pour un mois. Mais elle était vite comprendre la commission que me mis sous pied l'année passée pour faire insertion jeune le arrivé le projet dans le ministère parce que faut ne pas oublier au président mais c'est le gouvernement qui l'a pour faire vision atterrir. Ça veut dire si le gouvernement pas motivé, il pas intéressé pour vision atterrir, c'est difficile en pile. Et pour me battre parfois la peine possible parce qu'après 20 mois me faire expérience là. Quand il bagaille me voulait faire mais qui pas fait parce que ministère ou direction qui là qui pour faire il pas fait. Et c'est pour ça nous remaniement ministériel fait, gouvernement tombé et n'a continué toujours dans la réforme qui pour permettre nous l'état que nous rêvons on l'état que nous avons mettre dans service c'est même j'entends qu'au ministère commerce aujourd'hui qui vient joindre projet ça 3000 jeunes pas dit 3000 jeunes seulement non 3000 entreprises ça veut dire que nous avons plus passer 9000 jeunes qui dans 3000 entreprises qui soumettent dossier pour entrer dans le programme ça nous comprenons ça veut dire 150 entreprises pour choisir il y a 3000 entreprises qui soumettent dossier. Mais en réalité, pays. Ça veut dire, est-ce que nous pouvons camper garder l'autre 2850 entreprises pour ne pas camper garder, son seul c'est pour nous créer opportunité. Meilleur, nous avons dit même, il y a besoin de crédit. J'en ai dit, crédit bien arrangé, bien fait, à hauteur de 3%. Mais l'autre 2850 entreprises, faut nous commencer le travail pour nous voir comment, à travers le réseau coopératif qui vient dans le pays, comment pour l'État travaille, l'argent que moi-même m'attendais dans les oreilles chaque jour, 20 mois depuis que je connais l'argent chaque 3 mois qui vient dans le palais. Soit qui était 50 millions, qu'on y a 70 millions de dollars américains, l'argent que l'Espagne a décidé de bailler pour prêter entreprise. Mais qu'on y a pensé que, avec le nouveau ministre Finance, nouveau ministre Coopération externe, nouveau ministre Commerce, nouveau Premier ministre, faut dans le fouiller, j'ai regardé. On cop qui baille depuis 2011, après un million de terre, jusqu'au y a cop là pour coca. Comme la te baille sur non Haïti, comme la pas jamais dépensé en Haïti. Ça veut dire faut nous al fouiller regarder. Pour nous 70 millions de dollars ça, il était 50 millions, il était vinn 70 millions parce que comme la placé dans banque à l'étranger comme ba nous. Il y a des conditions à ce moment-là pour nous dire et modèle yo là à travers FDI qu'on y a dit que ça que l'État ça qui que nous-mêmes mettons en place ça. Gouvernement en place là, qui dirige l'État, dit que aujourd'hui, c'est l'opportunité n'a bail jeunes
garçons et jeunes filles. Côté où t'as sauté Saint-Michel de la Talaye, où t'as sauté la Victoire, qui baron, pour mon devine bon crédit ici. Dis-moi qui bon, où t'as passé. Moi-même qui campé devant nous là, et l'homme te dit dans une interview, m'te une chance pendant m'te candidat, fait avec un gros historien dans le pays d'Haïti. Il t'a posé une question qui deux modèles moyens. D'ici moi le président, me dit Antoine Simon comme modèle président haïtien, l'autre là c'est Mandela. Je me dis pourquoi Mandela? Je me dit si je ne choisis Mandela, c'est difficile pour me diriger le pays parce que je suis tellement victime de bagarre en Haïti. Par exemple, premier crédit, moi je joindre dans le pays, ça 36% de bon. Et c'est même FDI ça aujourd'hui, chef de l'État, président de la République, moi fait bon crédit à 3%, c'est lui qui te bon à 36%. Mais comment il te bon? Parce que longtemps, nous ne pouvons pas même connaître si FDI existait. Moi-même, comme entrepreneur, je ne peux pas connaître s'il existait. C'est à travers l'autre institution financière que FDI t'a prêté l'argent. Les pas de doit prêter l'argent directement. Et il faut nous dire, depuis décision qui prend en 2012, sous l'administration du président Matéli, FDI commence à prêter l'argent direct. Là, je dis l'argent direct, les gens qui prêtent TICOB ou qui prêtent l'argent direct. FDI qui est le Fonds de développement industriel, nous pas qu'à un pays pour nous décider de faire. Alors, pour me parler de deux, l'homme qui choisit Nelson Mandela. Pour nous décider de dire que, un groupe de monde qui ont même, yo pas né pour qu'on bien-être, pour qu'on richesse dans la vie. Ça veut dire groupe de monde, ça yo là tout le temps pour réfléchir pour faire l'autre monde riche. Mais yo pas qu'à réfléchir pour faire yo même riche. Et mais ce groupe de monde, ça, je dis, l'homme te dit en janvier 2018, ce groupe moun sa jodi a m'a dit te pour mon l'idée là les ka fort vinn moun ou rêver et ce groupe moun sa jodi a les oubliés de la République, cette majorité silencieuse qui ne parle pas, qui parle peu, cette majorité silencieuse de l'arrière-pays, ces gens désespérés qui pensaient que tout le monde oublié, c'est eux aujourd'hui moi mandé pour tourner face bayo pour aller poser une question ça yo gen dans tête yo. Tout le monde aujourd'hui ça yo gen dans tête yo. 146 communes. Ça veut dire commune Port-au-Prince la donne, commune Delma la donne, commune Pétionville, commune Kinskoff, commune Croix-des-Bouquets, toutes représentées. Mais fierté pas nous. Par exemple, commune Abricot dans Grandance, il y a 2 entreprises qui ont sélectionné. Commune La Victoire non, il y a 2 entreprises qui ont sélectionné. Commune Saint-Louis du Nord, il y a 2 entreprises qui ont sélectionné. Et pourtant, dans la zone métropolitaine, c'est seule commune d'Elma qui a 2 entreprises qui ont sélectionné. C'est pour montrer nous que le pays a jamais toujours dit, tout pendant la campagne, là, c'est 27 750 km², c'est 146 communes, 572 sections communales. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous construire un pays à partir d'une ville, la ville de Port-au-Prince que nous y a là. Je connais que nous doit prendre un pile critique pour ça, parce que nous connaissons le président parler. Tout ça le dit, après ça, c'est gros causé. Pour aller dans la radio, le président dit mon Port-au-Prince par la donne. Il y a droit dit. Mais je dis, je dis, si après le tremblement de terre, les 6% de gens qui quittent Port-au-Prince, tu tourné en province. Nous avons 36% de gens qui vivent dans Port-au-Prince, il y a 6% qui courent tourner en province. Port-au-Prince, tu es à 30%. Si tu as des gens qui ont réfléchi, je n'ai réfléchi aujourd'hui, pour te dire, accompagner les gens à côté, allez créer espoir à la caillou, la possibilité pour faire business, pour arrêter, nous pas gagner 42% de gens dans le pays d'Haïti qui vivent dans Port-au-Prince aujourd'hui. Nous avons bien temps d'encadrement pour arrêter la caillou. Parce que moun si vous avez un moyen pour vivre la caillou, il a senti au pied à l'aise. Même dit moyen, nous connaissons bon à l'école, pour jouer courant, pour jouer de l'eau. De l'eau pour nous servir dans la caille, pour nous servir dans l'industrie, de l'eau pour nous user jardin. Pour jouer une bonne route qui pourrait interconnecter toute commune dans le pays. Chaque temps dit, il y a des gens qui fâchent, mais il y a plus de gens qui sont contents. Mais pas oublier, les gens qui fâchent, ils font plus de bruit que les gens qui sont contents. Et c'est pour ça que je dis à nous-mêmes, les gens qui sont contents, la majorité silencieuse, il faut nous commencer à parler tout. Comment pour un président dit, il peut mettre courant 24 sur 24 dans le pays, et puis un groupe de gens qui rit de ça. Est-ce que c'est les gens qui ont raison, ou bien nous-mêmes qui ne parlons pas qui ont raison? Nous, les gens qui ont raison. Bon qui paye sous la terre qu'on a parlé de développement là-dedans, sans route, sans de l'eau, sans courant. Je dis nous, dans 3 mois,
J'aime je dis, moi t'as aimé, là, avec 200 l'autre entreprise à travers le pays. 200. Est-ce que nous avons besoin de propriété? Nous avons en première route là, on a cap dormi, qui était 50 millions, qui 70 millions de dollars aujourd'hui. Et pour 150 entreprises, ça, moi, montant, c'est 200 millions de gouttes. Et ça fait un plaisir dans sa moelle. Parce qu'il faut nous connaître le tout. 85% budget, là, aller dans ça qu'a fait là, dans prêt. Ça veut dire c'est 15% budget qui allait pour toute l'autre bagaille. Ça veut dire 85% comme là, 177 millions de gouttes pour le même monde qui là, l'entrepreneur. C'est pour série de projets pour autant de 200 millions de gouttes et puis c'est 10 millions de gouttes. Quand le bénéficiaire qui 190 millions, quand logistique, gros jeep cap roulé, bon computer, gros frais pour voyager à l'étranger. Je profite féliciter nous, comité jeunesse ça. Je profite féliciter ministre commerce ça parce que ça sont partis vraiment pile dans le projet. Regardez moi c'est 85% qui allait dans le financement de l'entreprise. Ça veut dire si nous arrivons à débloquer, arriver à jouer nos milliards de gouttes par exemple, il y a 850 millions par le même monde. Ça fait plaisir. Et c'est l'État ça nous veut construire. On l'État pour nous venir mettre dans le service. Qu'un BFM, pas la guerre, qu'on est que travail, entrepreneuriat, c'est un travail qui est difficile. Nous avons une chance, ça, nous avons une opportunité à pas quitter l'allée. Son seule fois, nous avons une opportunité dans la vie. Une fois, pas jamais une opportunité pour quitter l'allée. Je dis aux jeunes pour là, Kimbel, aux jeunes sur 3000 entreprises qui sont inscrites, c'est 150 choisis. Vive la jeunesse pays, vive Haïti. Mesdames, Messieurs, Président de la République, la Jovenel Moïse, qui a participé dans le lancement officiel programme qui a appuyé entrepreneuriat en jeunesse là. Président de la Commission Minac Énergie, Chambre députée à Patrick Norzeus, souhaité une intervention qui fait pour renforcer les capacités Bureau Minac Énergie pour permettre les joindre moyens pour sensibiliser la population sur menaces tremblement de terre. Député de circonscription Baradère Grand-Boucan, Patrick Norzeus, qui a rencontré la presse mercredi 10 octobre, a demandé pour augmenter le budget Bureau Minac Énergie dans le prochain budget rectificatif. Aujourd'hui, en tant que président commission permanente mine et énergie qui est concerné par tout ce qui a passé dans le pays depuis le dernier tremblement de terre 5.9 qui passait dans le pays et qui causait pas mal de dégâts dans plusieurs départements du pays. Alors bon, nous observons un ensemble de mobilisations faites au niveau du gouvernement, au niveau des parlementaires et nous avons présenté sympathie nous, nos collègues qui gagnent des dégâts, qui font la caillou, qui gagnent par exemple l'église qui tombait, l'école, le monde qui est victime. Mais il faut nous dire que c'est un tremblement de terre qui passait presque sur l'ensemble du territoire, puisque bon côté PAM à Baradère, tu as ce coup de tremblement de terre là tout. Alors, ça qui préoccupe aujourd'hui comme président de la commission mine et énergie, c'est surtout sous question prévention qui est extrêmement important pour nous. Parce que le pays d'Haïti, de par la situation géographique, nous connaissons dans Antilles, c'est-à-dire le lac des Antilles, c'est un pays qui, de toute façon, qui est condamné pour toujours un tremblement de terre. Tout comme nous connaissons que nous sommes sous cyclone, nous avons toujours un cyclone dans le pays. Le tremblement de terre, là, périodiquement, même si c'est chaque 100 ans ou chaque 150 ans, on a toujours un tremblement de terre. Donc, dans ce cas, c'est préparer pour nous préparer la population, renforcer la résilience de la population face à phénomène de tremblement de terre. Là. Réagir après la catastrophe. Mais nous négliger la question de prévention. Nous songeons en 2010, après le 12 janvier 2010, quand pile grosse déclaration qui a été faite dans le pays, il a dit qu'on va renforcer l'organisme qui justement a une mission pour faire surveillance, contrôle, question séisme dans le pays. C'est que les grandes promesses qui étaient faites par exemple au bureau des mines et de l'énergie. Malheureusement, jusqu'à présent, il est malheureux pour nous dire que le bureau des mines et de l'énergie n'a un budget qui gagne plusieurs milliards, centaines de milliards de gouttes là-dedans. Le bureau des mines et de l'énergie gagne seulement 60 millions de gouttes annuels. 60 millions de gouttes et pour investissement et pour fonctionnement. Donc ça, c'est un bagage qui est inadmissible. Pour que par rapport à rôle, par rapport à l'importance du bureau des mines et de l'énergie, seule institution dans le pays qui peut faire prévision, qui peut faire sensibilisation, qui en mettant des sismographes sur l'ensemble du territoire, là, qui peut justement aider la population à prendre des mesures, à prévenir. Ouais. Donc malheureusement, l'institution ça n'a pas aucun moyen pour lui faire travailler, parce que le bureau des mines et de l'énergie, je dis, malgré toutes les promesses faites après 2010, le bureau des mines jusqu'à présent a un budget de
60 millions de gouttes. C'était, mesdames, messieurs, président commission Minac Énergie, Chambre député à Patrick Norzeus, député circonscription Kaye Ilavache la Clovis Roba montré l'inquiété à cause de la pluie qui a tombé sous département sud là qui déjà la cause plusieurs quartiers dans la commune Kaye à Ilavache inondé. Représentant au Kaye Ilavache là dans 50e législature là qui a rencontré la presse mercredi 10 octobre là encouragé exécutif là intervenu pour aider la population pendant le porter solidarité avec la population Grand Nord pays qui est victime d'un tremblement de terre 6 octobre passé. Nous connaissons un tremblement de terre qui fait passer la semaine dernière là, côté que gagné Port-de-Paix qui victime, gagné la Tibonite qui gagne quelques communes là qui victime tout. Eh bien nous-mêmes au cas avec Ilavache nous voyons sympathie nous bay moun sa yo. Nous voyons dire que moralement n'a supporté et nous fait des interventions tout bon côté exécutif là même quand c'est de loin pour porter aide bayo exécutif là lui-même li actif là garder qui gens capable soulager dans situation difficile là. Entre-temps, nous gagne la ville locale avec Ilavache qui fait plus qu'une semaine et demie en bas de l'eau, la pluie a tombé sans arrêter. Côté qui en pile monde qui te gagne des maisons de fortune, nous pas que petit caille qui pas résister trop, monde ça yo en pile là-dedans yo et dormi dans de l'eau en pile là-dedans yo, pas gain côté pour yo rester en pile là-dedans tout souffrir gangou en pile. Monde qui te déjà pas travail en bas la pluie la situation vient empirer. Dans ce sens ça m'a demandé gouvernement par intermédiaire d'institutions socialisantes yo pour regarder qui j'aime capable river ouais moun avec moun Ilavache qui dans situation difficile. Et c'est pas seulement Mounoka qui la vache, c'est tout département sud la net de Aké à Tiburon qui a un problème nan. Mais Mounoka ou connaît Jean ville la fête la li plate, particulièrement yo plus victime de la pluie qui tombé sans arrêter. Mesdames, messieurs, députés circonscription Kaye Ilavache la Clovis Roba. Avocat Barreau Port-au-Prince yo parive entendre sous résolution yo te doit adopter dans cadre d'une réunion extraordinaire sous incident qui est arrivé dans le paquet entre un greffier, avocat avec directeur départemental OSPNH là, Berson Soljo, mercredi 10 octobre 2018 là, il y a un membre conseil l'autre d'avocat pour Prince Mario Delcy qui a répondu à une question de la presse. Le commissaire gouvernement, il y a un délai jusqu'à 15 octobre Cap Vini là pour mettre action publique en mouvement contre directeur départemental OSPNH là, Berson Soljo. C'est un bagage qui concerne tout avocat. J'en ai regardé là, il y a une assemblée qui est faite là, Baoua, il prend des dispositions côté que il demande à tout avocat pour que il campe travail jusqu'au lundi 15 et parallèlement il a accordé un délai qui est très court à commissaire du gouvernement pour que il prend des mesures pour que il répare ça qui arrive à avocat. C'est regrettable dans nos institutions, dans nos pays, dans le pays d'Haïti, côté que gagné en pile crise qui a traversé le pays, côté que nous avons besoin de la police pour mettre sécurité dans le pays, et nous voyons que vient gagner une crise comme ça dans le pays, dans l'époque. Moi, je pense que le ministre de la Justice, commissaire du gouvernement, et responsable de la police, il a pressé, rentrer en contact avec responsable barreau de Port-au-Prince et nous tendons tout que des dispositions qui prennent pour que tout l'autre barreau qui dans 18 juridictions et tribunal première instance pays d'Haïti ont touché de questions. Nous avons souhaité que le ministre de la Justice là, premier ministre là, et n'ont pas quitté la situation ça a dégénéré parce que c'est un problème qui gagne entre quelques policiers qui malheureusement n'ont excès de zèle ou du moins en altercation avec des avocats gagnés des incidents regrettables qui passaient. Je pense qu'il faut que gérer la question ça de manière institutionnelle et pour que ça nous mettons frein avec. Parce que de toute manière, ça que le gouvernement doit comprendre. Nous ne pouvons pas aimer pour que ça que fait là prêter le flanc à d'autres mondes qui voulaient faire des ordres généralisés dans le pays. Donc le Premier ministre Jean-Henri Séan, le président de la République qui est le garant, le principal garant de la bonne marche des institutions en vertu de la Constitution, gagné le directeur général de la police, Poumbadi, le conseil supérieur de la police nationale, ils ont supposé rapidement réunir là avec les responsables du barreau pour nous joindre une solution institutionnelle. Si nous quittons, c'est avocat qui gère la question ça, croyez-moi,
l'État a bien pile de difficultés, j'en ai annoncé déjà, parce que il y a un pile policiers qui sont sérieux dans la police. Institutions sont institutions que nous avons besoin, mais si il y a 2-3 policiers qui font excès de zèle, il faut au moins nous montrer que il y a une velléité pour que nous réparions des ordres qui sont là. Barreau de Port-au-Prince n'a pas rien avec la police. Tout avocat n'a pas un lien avec la police. Mais nous comprenons que dans l'intérêt bonne marche institution policière là, si il y a des policiers comportés mal, il faut au moins gagner des sanctions qui baillent pour que tout le monde, lorsque il y a un policier, on va penser que tout policier, c'est le même genre que il y a. Donc, bon, écoutez, moi-même, j'ai gagné une position personnelle sur ça, sous question d'émission commissaire du gouvernement, mais on va comprendre que c'est l'Assemblée qui pour primer. Si Baoa lui demandé, si accordé un délai à commissaire Oknam pour que lui montrer que lui a fait travail, moi-même, je ne pas trouver grave, bien que ce n'est pas position toute l'Assemblée. Je pense que, puisque il y a une décision qui prend là, et si c'est le commissaire Oknam qui peut aider à joindre une solution à la crise là, yo bali un moratoire, c'est jusqu'au 15, nous sommes capables d'étendre jusqu'au 15 pour nous voir qui ça a fait, pour nous voir si effectivement et le commissaire Oknam Dameus lui gagne la volonté pour que lui résoudre question avec les autres autorités établies. Parce que un avocat pas capable de faire tête la justice. Baoa, li pas juge. C'est pas nous-mêmes qui avons la justice, mais on comprend que dans tout pays que le barreau, les barreaux ont constitué un dernier rempart dans nos sociétés. Si c'est avocat qui est victime, si c'est avocat qui a bastonné, si c'est avocat qui a baillé soufflette, à ce moment-là, on comprend que la société a perdu toute confiance que dans l'institution. Et c'est nous-mêmes qui avons un dernier bagage pour venir là, pour venir demander nous aide. Mais c'est nous-mêmes qui sommes victimes, on comprend que ce n'est pas bon. Je pense que l'intérêt, l'État, Jean qui m'a annoncé ça pour que vous preniez question, vous traitez question de manière institutionnelle, de manière responsable, pour éviter que Christa qui a annoncé là, pour que Christa n'ait pas débouché sur un chaos total. Dans le moment ça, côté que nous connaissons, déjà il y a une crise politique qui a traversé le pays. À bon entendeur, salut. Madame, Monsieur Mario Delcy, qui c'est un membre conseil, l'ordre avocat à Port-au-Prince. Non, qui n'aime tant de nouvelles là, sous qui n'aime tant de paroles là, Non, qui n'aime tant de nouvelles là, sous qui n'aime tant de paroles là, Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet client yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre dollar, payer facture, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui sale Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Jeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Issa Boloto fait mon millionnaire. Gagne pral parler en nous bat bravo. Y'a pourtant des réclames ça. Boloto Lissa fait nous bon millionnaire. Quand nous tend des témoignages, nouveau gagnant Boloto Lissa. Bonjour, nous sommes depuis Lissa Boloto. Nous sommes Jeff et vous-même. C'est. Est-ce que vous connaissez vous-même qui gagne 8,4 millions de jackpot Boloto? Disons, c'est rêve que je fais. Moi, j'ai pour me prier grand mettre là. Avec patience. Est-ce que vous satisfait de tout droit Lissa ou même exactement? Pas de cool. Ou même tout cas millionnaire. Jouez Boloto 2 fois par jour. Boule qui sorti au basé sur tirage New York là. Tout autant moun pas gagne jackpot là. C'est à ton gros long Boloto à augmenter. Pour jouer, fait étoile 881 étoile. Choisis 3 boules entre 00 à 99. Pesez dièse et puis voyez l'aller. Wow, Lissa Boloto fait mon millionnaire. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti.
Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvan jour, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Information pour continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Mesdames, Messieurs, journée mercredi 10 octobre la marqué célébration journée internationale santé mentale. Dans l'occasion, Dr. Harrison Ernest m'a dit autorité haïtienne yo metti santé mentale là dans priorité pour garantir bon fonctionnement société. Dr. Harrison Ernest, qui est spécialiste dans la psychiatrie, encourage le gouvernement pour bailler un accompagnement psychologique avec la population ganoise qui sont victimes d'un tremblement de terre 6 octobre passé. Que santé mentale là, c'est un état complet de bien-être, non seulement physique, mais mental. Tout l'aime dit mental là, psychiquement. Je m'a parlé de psychique là, ouais, ça m'a parlé comportement. Non, comportement là. C'est-à-dire que si on est en matière de comportement, eh bien, li a mal comporté, à partir de là, doit y suspicion, questionnement pour dire ah, gon problème dans comportement moun ça, gon problème dans niveau psychique, li gon problème psychologique. Maintenant, comportement, il y a deux éléments qui permettent d'évaluer. L'autre dit comportement, son grand mot mais moun nan gen doit pas ouais, mais ça comportement, li c'est deux bagailles, li c'est parole et action. Souvent l'on dit geste tout, mais parole, c'est-à-dire ça m'a dit qui permet ouais est-ce que mon bonne santé mentale ou pas, ça m'a fait comme action qui permet est-ce que mon bonne santé mentale ou pas. Maintenant ça va dépendre culturellement dans qui pays mieux parce que tout pays pas la même loi. Par exemple, on moun aux États-Unis on croise cap pipi dans la rue, puis bah moun dit ou quoi tête moun ça bon, quoi en bonne santé mentale. Mais en Haïti où on moun a pipi, c'est pas que le normal non, mais culturellement il vient acceptable là. Il vient acceptable moun dit ah ou moun a pipi il passe tout droit. Donc c'est pour me dire et les facteurs culturels, les facteurs socioculturels yo capital, la loi paysan, éducation familiale moun yo recevoir parce que ti moun jodi grand moun demain so pote ba yo comme parole, so pote ba yo comme action, c'est yo pral répéter, c'est yo qui vinn culture. Donc maintenant quels sont les facteurs qui capables d'influencer et santé mentale au monde? Eh bien, il y a ma division en deux. Il y a des facteurs externes à col, c'est-à-dire de yokol. Il y a des facteurs endogènes, internes à col. Endogènes, yo bon commencer par yo, par exemple, il y a des maladies physiques. C'est-à-dire, là où mon malade, c'est maladie physique, c'est ça que fait mon alka docteur, et c'est santé ça, mon yo habitué avec. Mais c'est pas ça seulement. Maintenant, si on moun fait, par exemple, depuis tout petit, il fait un tumeur dans le cerveau, il fait un problème quelconque. Déjà, un tumeur dans le cerveau, par l'engendrer, un bon symptôme, il pral bon, un dérèglement cérébral, un dysfonctionnement cérébral, il pral bon, derrière c'est des gens qui va souffrir assez souvent, tête fait mal, douleur, il pral saccage école, son moun qui doit pas apprendre, son moun qui doit pas sentir le même genre tout le monde. Rive dans n'importe qui l'autre maladie. Par exemple, un moun qui développe une malaria compliquée, il a une confusion cérébrale. Confusion cérébrale, même si on a l'hôpital, on a tiré coup de pied l'enmoué, pas besoin de jour pour des gens qui ont des problèmes et ça. Donc ça veut dire que il y a des maladies physiques, il y a des conditions physiques défavorables à une santé physique qui est capable de mener un monde compliqué situation qui fait comportement le vina normal, soit en parole et en action qui prend le bal, problème mental qui c'est contraire à bonne santé mentale. Donc, Mesdames, Messieurs, Dr. Harrison Ernest qui demandait avec autorité haïtienne de mettre santé mentale dans priorité pour garantir bon fonctionnement société dans occasion journée internationale santé mentale. Mardi 9 octobre 2018 là, t'es marqué 107e anniversaire fête nationale Chine-Taïwan à occasion ambassadeur Chine-Taïwan en Haïti organisé une grosse cérémonie dans l'hôtel El Rancho Pétionville. Dans des discours pour circonstances là, ambassadeur Chine-Taïwan a crédité en haïtien Wu Sheng'er, mettait accent sur relations diplomatiques avec amicales Taïwan avec Haïti depuis 62 l'année. Ambassadeur Wu Sheng'er renouvelé engagement République Chine-Taïwan pour continuer coopérer avec Haïti dans divers domaines. Je suis très honoré de vous accueillir de nouveau ici à l'occasion de la fête nationale de la République de Chine-Taïwan. Tout d'abord, je tiens à assurer au nom du gouvernement et du peuple de la République de Chine-Taïwan, au gouvernement et au peuple haïtien de notre entière solidarité face à la catastrophe du séisme du 6 octobre dernier qui a causé des pertes de vie et des biens des populations du Grand Nord. Je souhaite également présenter mes condoléances et sentiments sincères de compassion aux familles qui ont perdu leurs proches dans cette catastrophe. Mon pays, qui a surpris le monde entier au début du XXe siècle, est connu comme la première république établie
en Asie. À l'instar de la République sœur d'Haïti, saluée comme la première république noire du Nouveau Monde et le premier État indépendant en Amérique centrale du Sud et dans les Caraïbes. Cette nouvelle date du 10 octobre 2018 est pour le gouvernement et le peuple taïwanais l'occasion de fêter le 107e anniversaire de la fin des dynasties en Chine continentale en 1912 et la continuité sans faille du régime politique instauré depuis 1949 à l'île de Formose en Asie-Pacifique, bien connue sous le nom de Taïwan. État de droit, libre et démocratique, la République de Chine, Taïwan, se réjouit-elle de partager avec la République sœur d'Haïti les valeurs universelles de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme. Et le système démocratique de mon pays est encore une fois apprécié récemment par la communauté internationale comme le vice-président des États-Unis d'Amérique, M. Mike Pence, qui a prononcé le 4 octobre dernier que Washington restera toujours convaincu que le modèle démocratique choisi par Taïwan constitue une meilleure voie pour tous les Chinois. C'est en s'appuyant sur ce socle commun et sur la confiance mutuelle existante de part et d'autre, à mon avis, que Taïwan et Haïti pourront continuer à œuvrer ensemble à la consolidation d'un partenariat solide. Mesdames, Messieurs, il m'est agréable de saisir cette occasion pour vous faire un bref aperçu des progrès enregistrés par la République de Chine, Taïwan, avec des indicateurs économiques prometteurs, a connu de 2017 à 2018 une période de redémarrage économique marquée par une accélération de la transformation et de la revalorisation en industrie biomédicale, une machine intelligente, surtout robotique, et une nouvelle agriculture. La République de Chine, Taïwan, a en effet atteint une croissance économique de 2,86%, la meilleure performance depuis 3 ans, et un volume d'exportation avec une augmentation croissante depuis 7 ans. Au cours des 6 premiers mois de 2018, le taux de chômage est descendu à 3,66%, le niveau le plus bas depuis 17 ans. Le salaire moyen est monté à un niveau historique élevé. Présentement, Taïwan est classé à la 22e place en tant qu'économie mondiale et à la 18e place au niveau du volume du commerce international. Distingués invités, chers amis, la République de Chine, Taïwan, est fermement résolue à être un partenaire fidèle et idéal pour la République d'Haïti dans sa quête de la voie de développement durable. Je voudrais réitérer ici l'engagement du gouvernement taïwanais à accompagner de façon durable et efficace le gouvernement haïtien. Mesdames, Messieurs, ambassadeur Chine-Taïwan accrédité en Haïti, Wu Shenga, ministre des Affaires étrangères là, Jean-Claude Pierre, bon côté pal, remercie la République Chine-Taïwan pour support toujours by Haïti dans différents projets de développement. Il m'est agréable de participer dans cette ambiance de grande cordialité à la célébration de la fondation de la République de Chine, Taïwan. Cette date hautement symbolique qui nous réunit aujourd'hui nous rappelle les indicibles sacrifices consentis par des hommes et des femmes d'État dans le but de léguer aux générations futures un État fondé sur les grandes valeurs démocratiques telles la liberté, l'égalité, l'équité, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le gouvernement haïtien, à travers ma personne, se joint à vous aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur, pour commémorer cet événement historique, marquant et pour partager ce moment de grande convivialité. Au nom du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, du Premier ministre, Son Excellence M. Jean-Henri Séan, du gouvernement et du peuple haïtien, je tiens à adresser à tout le peuple taïwanais en général et au chef de l'État en particulier, Son Excellence Madame Tsai Ing-wen, dont vous êtes l'auguste dans notre pays, Monsieur l'ambassadeur, les vœux d'amitié, de santé, de progrès et de prospérité.
et davantage de prospérité. Je voudrais également profiter de cette occasion spéciale pour saluer les retombées positives des différents projets financés et réalisés par le gouvernement et les entrepreneurs taïwanais en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, le 107e anniversaire de la République de Chine, Taïwan, m'offre l'heureuse opportunité de féliciter le gouvernement de votre pays pour le modèle de réussite qu'il représente aujourd'hui dans de nombreux domaines. L'impressionnant dynamisme du peuple taïwanais et le souci constant de ses dirigeants à œuvrer au renforcement des institutions républicaines ont valu à votre pays, monsieur l'ambassadeur, le respect et l'admiration de ses pairs sur la scène internationale. Et ce, malgré l'incompréhension dont il est certainement fois. Nous nous réjouissons de l'accompagnement de Taïwan dans le cadre des efforts entrepris par l'administration Moïse Séan en vue d'assurer le développement intégral d'Haïti dans un avenir pas trop lointain. La coopération haïtiano-taïwanaise embrasse de nombreux domaines fort variés tels que les infrastructures, l'éducation, l'agriculture, l'énergie et j'en passe. Bientôt, les deux gouvernements se pencheront sur la conclusion d'un accord portant sur l'établissement de réseaux modernes de transport et de distribution du courant électrique dans la zone métropolitaine. En effet, il importe de souligner que la mission d'experts taïwanais chargée de réaliser des études préliminaires sur la faisabilité de 6 projets de coopération d'envergure a effectué une visite en Haïti du 9 au 19 septembre de cette année. Dans ce même ordre d'idée, la directrice générale du Centre de facilitation des investissements d'Haïti a été en mission à Taïwan du 17 au 21 du mois écoulé dans l'objectif de rechercher de nouvelles opportunités d'affaires au profit de la République d'Haïti auprès du secteur privé taïwanais. Ces visites sus-évoquées, entre autres, témoignent de la bonne santé des rapports de coopération entre les États haïtiens et taïwanais. Madame, Monsieur le ministre AI Affaires étrangères, là, Jean-Claude Pierre, qui remercie République Chine-Taïwan pour support, les toujours avec Haïti dans différents projets de développement. Mission Nations Unies cap appuyer justice en Haïti, clôturé dans l'école nationale police la route frère, un séminaire 3 jours sur violence sexuelle qui est basé sur genre. Plusieurs directeurs police avec juge étaient présents dans le séminaire 3 jours ça. Directeur central police judiciaire la journée Caneus dans le discours circonstance là, il remercie le ministre pour séminaire formation ça, il dit qu'il pourrait renforcer capacité police nationale là dans la lutte contre violence qu'a fait spécialement sous femmes dans la société haïtienne non. Inspecteur général Joanny Caneus croit une vraie collaboration entre PNH là avec le système judiciaire là capable d'éliminer les violences familiales souvent victimes dans le pays. Un séminaire international sur les violences basées sur les sexes et les genres dit tout. Pour nous, au niveau de la police nationale, ça comporte une importance tout à fait spéciale. Parce que, au regard de la devise de la police nationale par rapport à la mission qui nous est confiée, nous sommes appelés, jour et nuit, à lutter contre toutes sortes de violences. Je salue la présence de tous les policiers des différents départements du pays ici présents ce matin. Ça explique l'importance que la police accorde à la lutte contre la violence basée sur les sexes et les genres. Je salue d'une façon spéciale nos magistrats ici présents, magistrats assis et debout. Arriver à bien lutter contre la violence basée sur les sexes et les genres, cela demande une sorte de synergie bien montée entre la police et la justice. Nous aimerions avoir un pays, cette question des violences à sa fin. Et ça, c'est une lutte. Comme a dit Victor Hugo, pour vivre, il faut lutter. Au niveau de la police nationale d'Haïti, nous sommes prêts à lutter. Nous avons déjà commencé à faire montre de courage, d'une volonté pour que tous les gens puissent vaquer librement à leur occupation. C'est bien malheureux
on ne peut pas prolonger le séminaire, vous conviendrez avec moi l'importance qu'un tel séminaire revêt pour nous tous ici présents. Et je demande à tous les policiers, aux directeurs départementaux ici présents, travailler à pouvoir motiver chaque jour leurs policiers pour que cette lutte soit une lutte réelle. Directeur central police judiciaire la Joanie Caneus, ambassadeur Canada accrédité dans le pays d'Haïti André Frenette, bon côté pas le fait qu'on ait un effort qui fait dans la lutte contre violence aux femmes pendant qu'il y a un pile travail qui était pour réaliser pour éliminer phénomène ça. Diplomate André Frenette dit bataille contre violence aux femmes non pas privé possible sans un PNH qui faute. C'est avec grand plaisir que je me joins aux organisateurs et partenaires de ce séminaire international portant sur les violences basées sur le sexe et le genre. Il est donc primordial d'avoir une société sensibilisée sur la question de la violence basée sur le genre et certainement une police forte et professionnelle, de sorte qu'elle puisse répondre de façon adéquate aux appels à l'aide de la population. Pour son aide internationale, le Canada compte appuyer pleinement la réalisation de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable, en particulier l'objectif 5, à savoir parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et toutes les filles. Le Canada participera du 25 novembre au 10 décembre prochain à la campagne annuelle mondiale de 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes lancée par les Nations unies. Ceci donnera l'occasion de dynamiser les actions visant à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles partout dans le monde. Le Canada s'est engagé à soutenir les organisations féministes qui font le plaidoyer et qui luttent pour la promotion et la défense des droits des femmes et des filles. Nous nous réjouissons également de notre étroite collaboration avec la sénatrice Luma, qui s'est fixé l'objectif d'améliorer le cadre légal afin de protéger les femmes et les filles de la violence. Ainsi, bientôt, cette collaboration permettra de faire avancer le travail des organisations féministes de ce pays qui ont lutté si durement pour doter le pays d'une loi cadre contre la violence. Des lois spécifiques suivront. Je l'espère, mieux, c'est un impératif. Haïti et le Canada reconnaissent ensemble que l'égalité des sexes et le renforcement du pouvoir des femmes sont des volets essentiels de la lutte contre la pauvreté, du développement humain et des droits de la personne. Ambassadeur Canada accrédité dans le pays d'Haïtien, André Frenette, chef mission Nations Unies qui a appuyé justice en Haïtien, Hélène Miguel, la LIM, mandé participants yo utiliser formation et recevoir pour renforcer la lutte contre la violence qu'a fait sous femmes dans la société haïtienne. Je suis vraiment contente d'être ici parmi vous pour la clôture du 4e séminaire international en Haïti sur la violence sexuelle. Je vous souhaite remercier tous et toutes pour votre participation, saluer le travail de tous les policiers, les commissaires du gouvernement et les juges, vous qui êtes en première ligne quand il s'agit de lutter contre les formes de violence intolérables. La Charte des Nations Unies, la Déclaration des droits de l'homme, comme a dit l'ambassadeur du Canada, les résolutions du Conseil de sécurité et les autres documents normatifs sont des outils importants dans la lutte contre la violence sexuelle. Malgré cela, la violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquents, et pas seulement en Haïti, mais dans le monde entier. Dans les faits, c'est votre action quotidienne et votre professionnalisme qui permettra que les victimes soient protégées et que la justice soit faite. De par votre travail, vous savez que lorsqu'on utilise le terme générique de la victime, il y a derrière une personne, une famille, une communauté, tous ces gens, toutes ces entités souffrent. Elles nous concernent tous et toutes car elles ne connaissent pas de frontières économiques, sociales ou géographiques. Leur impact d'observe sur l'ensemble de la société et sur l'ensemble d'un pays.
On mesure souvent l'efficacité du système judiciaire par le traitement des cas de violence sexuelle, par le nombre de cas enregistrés et résolus. Je voudrais ajouter à cela le rôle que vous incombe tous de prévenir dans la mesure du possible le plus grand nombre de ces cas. Au cours des 3 jours de ce séminaire, vous allez parler, entre d'autres, de la prise en charge de victimes, du traité de personnes et des violences et du thème sur les violences conjugales. J'espère que vous reparlez avec les utiles, que vous repartez les utiles, les idées et les convictions pour vous aider dans votre travail quotidien et améliorer la vie des victimes. Elles ont besoin de vous. D'autant plus si vous-même, vous avez été victime d'une violence sexuelle. Je voudrais remercier le juge et directrice de l'éducation de l'école de la magistrature, Maggie Florestal, et Ronald Porfis. Le fait que la moitié des juges et des commissaires du gouvernement et 1/3 des policiers présents lors du séminaire sont des femmes est extrêmement encourageante. Cela témoigne de la présence des femmes au sein de vos institutions. Mais ce que je trouve encore plus encourageant, c'est que plus de la moitié des participants ici sont des hommes. Trop souvent, lorsqu'on parle de questions de genre, il n'y a que les femmes qui sont présentes dans les salles, alors que les attitudes des hommes et les garçons, vos fils, affectent directement la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles. Pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles, nous devons mobiliser les hommes, les pères, les frères, les amis. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer le soutien financier et humain de la Norvège et du Canada, qui appuie depuis 8 ans la composante police de la MINUSTA et puis de la MINUJUST pour soutenir cette lutte contre la violence sexuelle en Haïti. Chef mission Nations Unies cap appuyé justice en haïtien Hélène Miguel-Lalim dans le cadre d'un clôture à séminaire international 3 jours sur violence sexuelle qui est basée sur femmes et garçons. L'autre nouvelle cartel municipal Cité Soleil a lancé mercredi 10 octobre 2018 la travail construction dans son route rue Germain Sat 55 ans. Magistrat principal de la commune Cité Soleil Jean Isne Frédéric fait connaître projet construction tronçon route rue Germain Sat 55 ans a duré 4 mois à l'écouter Myria environ 9 millions de gouttes. Une promesse de route que nous avons fait avec mon rue Germain. Je dis à l'arrivée à terme. Donc je dis à nous fait lancement pose première pierre route ça et nous dit mon rue Germain que vous êtes inquiet parce que ça fait longtemps que l'autre monde qui t'a toujours dit route la fête, yo pas de quoi. Des fois ils dit que faut yo prendre la rue. Bon en fait que le pays assez consalié parce que si pour jouer nos bagages, il faut faire des autres. Mais nous même dans le conseil municipal Cité Soleil là nous dit non pas gain ça parce que depuis nous dit n'a font bagages n'a fait. Ça arrivé, il prend petit temps mais finalement la privé et je dis à nous dit mon rue Germain yo mais route nous. Conseil municipal là porter route là pour nous à féliciter et comité route rue Germain qui était toujours à goumer pour route ça arriver. Nous comprenons que dans la vie c'est une bataille liée. Et bataille là ni seulement li pour moi. Je dis à route là pas seulement pour moi seulement, non pas seulement pour mon rue Germain, non c'est pour nous tous parce que nous tous c'est haïtiens. Nous tous qu'à passer sur route ça là parce que jeudi là nous un conseil municipal là vient répondre avec une promesse que il fait mon rue Germain. Et ceci là nous finir rue Germain, nous allons attaquer route rue Tenoir Blanchard qui passe par l'hôpital et Médecins sans frontières là. Donc nous pensons que tout ça c'est le travail que nous avons pensé pour la plaine parce que nous reconnaissons que il fut un temps la plaine était dehors dans la commune Cité Soleil. Mais je dis à nous voulons dire tout le monde qui sorti depuis Port de Paix arrivé bon point, tout le monde ça fait partie de commune Cité Soleil et nous avons un conseil communal qui a pensé pour tout le monde ça. Et ceci très bientôt tout le monde va joindre un projet dans chaque bloc ça pour que tout le monde soit satisfait du conseil communal Cité Soleil là. Et 2400 mètres linéaires que nous avons fait dans rue Germain. Mais m'a dit nous ça tout
et que le président nous te joignons encore ensemble avec lui. Et que le président dit nous fait caniveau la ville mettre asphalte. Je dis à nous partir pour caniveau asphalte là dans mes présidents. Caniveau à Ligoncourt, c'est la mairie directement qui finance route là. 9 903 600 gouttes. C'était Madame, Monsieur, maire principal commune Cité Soleil là, Jean-Islin Frédéric. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, C'est sous notre nouvelle arrivée dans bout de rappel quelques principales informations nous sont développées au ministère Commerce et Industrie lancé dans Ciné Triomphe mercredi 10 octobre 2018 le programme qui a appuyé entrepreneuriat jeunesse la cérémonial déroulé en présence président de la République la Jovenel Moïse, ministre économie et finance là, Ronald Décembre, sénateur département non là, Dieudonne Luma Etienne pour ne citer ça seulement. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Maître Oknam clamé Dameus gagné un délai jusqu'à 15 octobre 2018 pour mettre action publique en mouvement d'ailleurs directeur départemental l'OSPNH la Berson Soljo. Selon un membre conseil l'autre avocat Port-au-Prince Maître Mario Delcy dans une interview li accordé la presse mercredi 10 octobre 2018 là. Mission Nations Unies a appuyé justice en Haïti clôturé dans l'école nationale Police la Route Frère, un séminaire international 3 jours sur violence sexuelle qui basé sur femmes et garçons qui réunit plusieurs directeurs police pour renforcer capacité sous bataille contre violence qu'a faite spécialement sur femmes dans la société. Ambassade de Chine Taïwan en Haïti organisé dans soirée mardi 9 octobre là, une grosse cérémonie dans l'hôtel El Rancho pour commémorer 107e anniversaire fête nationale Chine-Taïwan. Voilà, mesdames, messieurs, ces points ça va camper l'autre nous sommes développés pour la nouvelle là. Merci pour écouter tout avec attention. Nous quoi c'était Emilia Snoxon qui a invité au rete branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas la pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.